Cet homme souffre de schizophrénie sévère, avec 23 personnalités différentes en lui. Parmi toutes ces personnalités, une personnalité dominante contrôle tout. Chaque fois qu'il souhaite qu'une personnalité particulière prenne le dessus, elle apparaît instantanément. Cependant, dans sa vie quotidienne, Carl semble être comme tout autre individu normal. Il est un designer de mode exceptionnel. Pour traiter sa schizophrénie, il consulte un psychologue chaque semaine. Son médecin loue souvent son talent exceptionnel en design et lui présente même des clients riches qui achètent un de ses créations. Carl est aussi une personne douce et bienveillante. Lorsqu'il apprend que certaines de ses autres personnalités causent des problèmes et des blessures, il souhaite que son médecin le guérisse rapidement pour éviter que ces personnalités ne causent plus de destruction. Carl a mis en place une stratégie pour y faire face. Chaque fois qu'il perd le contrôle, il essaye d'envoyer un email à son médecin pour demander de l'aide. Une nuit, alors que Mary dormait profondément, elle fut soudainement réveillée par des bruits étranges venant de la porte. En ouvrant les yeux, elle aperçut l'homme debout à l'entrée. Cette fois, il portait une tenue de sport, semblant être un innocent écolier. Soudainement, l'homme commença à se présenter et dit qu'il s'appelait Tony. Mary comprit rapidement que cet homme souffrait probablement de troubles dissociatifs de l'identité. Prenant son courage à deux mains, elle lui demanda quel âge il avait. Comme elle l'avait suspecté, il incarnait maintenant la personnalité d'un garçon de 9 ans, ce qui contrastait fortement avec la personnalité violente de kidnappeur qu'ils avaient rencontré précédemment. Mary tenta de convaincre Tony de les aider à s'échapper, mais il dit qu'il avait trop peur. Peu importe combien Mary essayait de l'effrayer ou de le persuader, Tony refusa de les aider. Puis, sans un mot, Tony s'enfuit de la pièce. Cependant, les filles avaient obtenu des informations utiles. D'après ce que Tony avait dit, elles apprirent que la maison où elles se trouvaient était neuve et que la construction n'était pas encore complètement terminée. Cela signifiait qu'il y avait probablement des failles qu'elles pouvaient exploiter. Les filles commencèrent immédiatement à chercher des failles. Wendy trouva quelque chose d'inhabituel sur le toit. Agissant rapidement, elle saisit une chaussure et commença à frapper la zone. Peu de temps après, elles réussirent à créer un trou, mais un grillage bloquait la sortie. Malheureusement, alors qu'elle commençait à progresser, Tony revint soudainement.